Merci beaucoup. Chers camarades de la Convergence des jeunesses républicaines COJER, chers camarades du mouvement national des élèves étudiants républicains maires, chers journalistes, chers invités, la jeunesse républicaine de l'Alliance pour la République APR Yakar, représentée par la Convergence des jeunesses républicaines et le mouvement national des élèves étudiants républicains, vous félicite et vous remercie pour avoir bien voulu répondre à cet appel. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la pandémie à Covid-19 et d'une actualité nationale très tendue, nous vivons un moment ou bien nous vivons des heures extrêmement singulières. C'est dans cette raison ou cette dynamique que la COJER et le maire se réunissent aujourd'hui au siège national de l'Alliance pour la République pour faire face à la presse, pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Sur ce, nous donnerons la parole au coordinateur national de la COJER, Moussa Sow, pour la lecture de la déclaration politique de ces dites structures. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers partenaires de la presse. Je voudrais vous remercier de votre présence. Je salue nos camarades de la COJER et du maire qui sont venus justement pour cette déclaration politique que je voudrais vous lire tout à l'heure. Depuis quelques semaines, une obscure affaire de mœurs défraie la chronique et empiétue l'actualité nationale. C'est vrai qu'en d'autres temps et pour d'autres acteurs, cette affaire aurait été rangée sur le registre des faits divers ordinaires qui, hélas, scandent notre vie quotidienne. Dès lors, on comprend aisément que la pestilence nauséabonde qui nourrit un déchaînement frénétique de passions, de mensonges, de manipulations et de violences est due exclusivement à l'implication dans cette sombre affaire de l'une des figures principales de l'opposition politique. Pourtant, la donne est simple. Une jeune Sénégalaise a déposé une plainte pour viol contre un homme politique, de surcroît député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Celui-ci agite mensongèrement le manteau de son immunité parlementaire pour ne pas déférer devant la section de recherche de la gendarmerie nationale, obligeant ainsi la mise en branle d'une procédure telle que définie par les lois et règlements de notre pays. Pour notre parti et pour les démocrates et républicains de ce pays, cette affaire privée ne devait en aucun cas autoriser des interférences politiciennes pouvant obstruer sa résolution par la seule institution dédiée qu'est la justice. Fidèle donc à cette position de principe et en dépit de toute forme de provocation, jamais nous n'avons, tout au cours du déroulement de la procédure, élevé de la voix pour intervenir sur cette question préoccupée que nous sommes par la résolution des aspirations profondes du peuple sénégalais. Mais, rattrapé par ses propos contradictoires, permanents, enferré dans ses mensonges, sa marque de fabrique, et voulant éviter à tout prix une quelconque confrontation avec la plaignante, l'honorable député choisit alors la posture la plus commode, celle adoptée généralement
par tous les politiciens qui ont maille à partir avec la justice, la thèse du complot. Depuis lors, une gigantesque opération de communication est déclenchée par le biais des médias classiques et via des réseaux sociaux qui s'appliquent au travers d'une cabale immonde à détruire la jeune fille. La boue, les boules puantes et la cyber-haine en bandoulière. Des individus tiennent des propos hallucinés au quotidien et procèdent à des montages ignobles dans le but exclusif de disqualifier la jeune fille de 20 ans et de servir de bouclier au présumé inculpé de 47 ans. Jamais dans notre histoire politique nationale, pareil délire et pratiques politiciennes aussi abjectes n'ont été connus. Ils ont pour finalité de rendre instable et ingouvernable le pays, de diviser notre société, de transformer une question privée en question nationale et politique. Ainsi, toute la légion anti-pouvoir se mobilise, des composantes de la société civile, s'écartant de ce qui forge leur identité première, à savoir l'équidistance des forces politiques en compétition, s'affichent ostensiblement avec un camp des maîtres du savoir savant, versent dans un intello-populisme et cèdent à la servitude volontaire. Des organisations de femmes, à quelques jours de la célébration du 8 mars, refusent de soutenir une femme à qui toute présomption de vérité est dénuée. Bref, toute cette engeance tente de nous imposer l'inacceptable qu'un homme politique insulte, fomente, agresse, décide de ce qui doit le juger, refuse de déférer aux convocations d'institutions légales, piétine le droit, recuse des piliers de notre système judiciaire, sans qu'aucune voix ne s'élève et que meure l'état de droit pour qu'il n'y ait qu'un droit dans l'état. Dans cette liste figurent deux vieux briscards de la vie politique qui ont blanchi sous le harnais et sont d'anciens combattants de toutes les batailles perdues, qui hier encore rendaient visite à l'honorable député. C'était de guerre lasse pour se prosterner devant la médiastar et une occasion pour disqualifier la politique du président Macky Sall sur des questions stratégiques majeures. La légèreté de tels propos et la grossièreté de pareils mensonges ne méritent guère de long développement. Nos compatriotes savent que le président Macky Sall a très tôt compris et a pris la mesure de la gravité de la pandémie. Grâce au programme de résilience économique et sociale et au plan de relance, le président Macky Sall a permis à des millions de familles de faire face aux difficultés socio-économiques induites par la Covid-19. Il a épargné les entreprises de faillite certaines grâce à des soutiens multiformes en refusant des licenciements Covid, jusqu'aux garanties bancaires et la mise en place d'une force Covid-19 avec comité de pilotage. Aujourd'hui, notre pays est engagé dans une vaste campagne de vaccination au grand bénéfice de nos populations. Protéger, sécuriser et améliorer la qualité de la vie des Sénégalais, tels demeurent les axes permanents des dynamiques politiques déroulées par le président Macky Sall, hautement apprécié de nos compatriotes et fortement salué par le reste du monde. Les rodomontades et autres contes de faits racontés par ces deux renégats ne nous affectent point. Ils sont à ranger
dans le musée des vieilleries et des vêtus qui ont tant fait mal à la pratique politique au Sénégal. Dans tous les cas, les jeunesses républicaines constituées par la COJER et le mouvement des élèves et étudiants républicains exhortent l'État à créer les conditions pour que le droit soit toujours dit, que les populations et les biens soient protégés. Elles félicitent et encouragent le président Macky Sall à persister dans sa mobilisation au service des Sénégalais, comme en attestent les pas de géant franchis par la politique des 100 000 logements. Pour les jeunesses républicaines, dans l'affaire judiciaire privée en cours, les seules attitudes qui vaillent sont la présomption d'innocence pour l'accusé et la présomption de vérité pour l'accusatrice. Toute autre posture ouvrirait la voie à toutes les dérives, notamment l'installation d'une situation dangereuse souhaitée et entretenue par les politiciens des mille collines. Sombre perspective que jamais nous n'accepterons. Dakar, ce 28 février 2021. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax ci seen teewaay. Yéen waa monde de la presse ñoo ngi tam nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñu féete ginnaaw nekk ndawi président Macky Sall, ndawi parti APR. li ñu fi dajale tey mooy benn point de presse boo xamante ne ñun itam dañ ciy wax véritablement suñu gis-gis, parce que jàpp nañ ne wax ji yàgg nañ ko di wax, yàgg nañ ko di agiter, mais depuis lors dañ ci noppi woon parce que ñun dañu am discipline de parti. dañoo jàpp ne mbir mi c'est une affaire privée, une affaire boo xamante ne ça oppose deux Sénégalais, ça oppose deux citoyens, muy l'honorable député Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne mooy Adji Sarr. ku ci wax keneen wala ñi ci wax ñeneen jàpp nañ ne seen yoon waru ci nekk. gis nañ nag fan yëpp ñoo ngi ñuy saaga ci réseaux sociaux yi, ñoo ngi ñuy wax lu nekk ñu noppi. dara gënu ko metti nag ñuy dal sa leader di président Macky Sall, di ko dalee Ousmane Sonko ba ci suuf, ku jóg ne complot dal ci président Macky Sall. depuis lors ñoo ngi noppi. xam leen ne suñu tekk-tekkaaral googu naqari nañ ñu lool, parce que tey jàpp nañ ne sa leader buñ koy attaqué da nga war a taxaw. mais désormais œil pour œil, dent pour dent la. je vais vous dire que yoonu président de la République nekkul ci affaire boobu. bañ na ko ba ñun ak moom sénégalais yi ak moom ñoo yëgandoo affaire bi. ministre de la justice keroog wax na ko à l'Assemblée. nee na bi mu ko yëgalee le président Macky Sall il a été surpris te bëggulu ko woon kenn, même son pur ennemi. donc ñun ci waxam jooju la ñu mën a tënku di leen wax ne ñun la jeunesse républicaine nous sommes prêts à tout. il faut que ces gens-là arrêtent d'insulter les gens à longueur de journée. il faut qu'ils arrêtent de menacer les gens à longueur de journée. on prend en témoin le peuple, mais on prend en témoin les Sénégalais. il faut qu'ils arrêtent. suñu réew mi kenn mënu ko taal. képp ku ko jéem yaa ngi ci erreur te duñ la bàyyi nga koy taal. beneen mbir mi c'est par rapport toujours dossier bi Ousmane nee na dafa bari woon ay maladies yu ko daloon bi muy njëkk a def conférence de presse, mais barke Dembo Ndiaye nee na dara dalu ko. ñun dañ koy bàyyi ak sénégalais yi contradiction yu mu nekkee depuis début ba léegi dañ koy bàyyi ak sénégalais yi ñu juger. ñun newuñu ci caaxaan, ñun ci liggéey lañ nekk. président de la république ci moom la ñuy royee. moo tax ngeen gis ne la jeunesse républicaine c'est une jeunesse responsable.
c'est une jeunesse boo xamante ne c'est une jeunesse disciplinée saagawuñu kenn xasuñu kenn wante képp ku ñu bëgg a piétiner wala képp ku bëgg a jaar suñu kaw bu soobee yàlla buñ la geestoo da nga daw parce que nous sommes déterminés et engagés à défendre notre leader. beneen mbir mi gis nañ ne barke démb gis nañ ne ñetti leader dem nañ seeti ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko nee nañ dañ koy jàppale te ñun jàpp nañ ne ñooñu muy Mamadou Diop Decroix nee na dafa dem jàppale ji Ousmane Sonko mais dama jàpp ne kooku dafa fàtte parce que barke démb la fi taxaw ne ñun pouvoir bi nañ ko jox xaalis mu démonter Ousmane Sonko ñun ñoo bañ kooku dara intéressé wu ko lu dul intérêt boppam intérêt sénégalais yi ñoruñ ko boo jàppee ki nga xamante ne mooy Aïda Mbodj mais Aïda Mbodj fii la taxaw ne Ousmane Sonko motu ko xëy motu ko gont buñ ko dugalee ci système bi mu démontel ñu ko ñun ñoo bañ parce que jàpp nañ ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Ousmane Sonko muy président Macky Sall muy yéen ñii nga xam ne yéen ay taskatu xibaar yi ak ñëpp ñun ñoo bokk Sénégal te du ñu bëgg Sénégal vraiment nit ñi di ko taal ñu ci teg suñuy gët mais Malick Gakou nee na dafa seeti Ousmane Sonko dama leen di wax ne ñii ñoo gën a bañ Ousmane Sonko kenn ci ñoom bëggul Ousmane Sonko intérêt yi seeni intérêt bopp ñoo leen tax a jóg Malick Gakou bu jógee dem jàppale Ousmane Sonko c'est parce que li mu bëggoon amagu ko lu mu bëggoon mooy intégrer li nga xamante ne mooy le cabinet du président de la République aujourd'hui amu ko moo ngi toog xaar mu xaddi ci xaar bi mu ne day dem jàppale ji Ousmane Sonko ñu bëri loolu lañ nekkee ci dëkk bi parce que nee nañ dañ leen di dugal ci système bi dañ leen di jox des moyens wala ñu dem jàppale ji Ousmane Sonko est-ce que ñooñu Sénégal ñor na leen est-ce que ñooñu intérêt crypto personnel taxu leen a jóg donc sur ce chers partenaires de la presse je voudrais m'en limiter là pour vous dire que désormais c'est œil pour œil, dent pour dent. Je vous remercie.